Bonjour aux citoyens et aux citoyennes de la ville d'Edmundston. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom c'est Éric Marquis, maire suppléant de la ville d'Edmundston. J'ai à mes côtés le Dr John Tobin. Hello. Salut John, comment ça va? Eric, ça va bien toi? Ça va très bien. Good. Ben moi, premièrement, John, je veux vraiment te remercier pour le travail que tu fais pour toute notre communauté. On sait que c'est vraiment pas une période de temps qui est évidente. Il y a beaucoup de choses à pouvoir comprendre. Donc, ton travail est exceptionnel, puis moi, je tiens vraiment à te remercier. Ben écoute, c'est moi qui te remercie parce que moi, j'ai comme l'impression que je me suis embarqué dans cette aventure-là tout simplement pour donner un coup de main aux gens qui avaient besoin de savoir un peu qu'est-ce qui se passait pendant la pandémie. Je me suis vite aperçu que les gens avaient soif de ça. Il y avait ce besoin-là d'être réconforté puis d'être dit, on fait quelque chose, on prend ça en main puis on essaye de tout notre cœur, toutes nos possibilités, que ces gens-là ne tombent pas malades. Puis, dans le fond, c'est un peu ça le point le plus important dans ce combat de pandémie-là, c'est de faire certain que les gens ne tombent pas malades ou tombent le moins possible malades. Une des raisons, évidemment, c'est qu'on ne veut pas embourber notre système hospitalier qui est déjà plein à craquer tout de suite, là. Mais on ne veut pas qu'ils soient malades non plus, les gens, puis on veut qu'ils filent bien. Ça fait que j'essaye d'informer les gens du mieux possible, puis je l'ai déjà dit, je suis un braillon, je parle braillon, puis c'est mon langage, c'est notre langage à nous autres, puis c'est le même qu'on se comprend. Ça fait que j'explique avec mes mots, avec mon langage à moi, tout simplement. C'est vraiment intéressant parce que dans les chroniques que se fait depuis le début de la semaine, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on comprend. C'est des termes scientifiques qui sont emmenés à une façon facilement de les comprendre. Je te faisais à la farce aussi quand je t'ai envoyé un message sur Facebook que tu as probablement été un très bon prof de bio pour moi parce que je n'ai jamais vraiment suivi de cours-là. Mais bon, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on sait, John, tout de suite, c'est vraiment pas évident dans la région. C'est pas évident non plus partout ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter tout de suite là, avec le nombre de cas qu'on va augmenter un peu partout dans la communauté et dans la province? Bien, je pense que dans cette situation ici, l'inquiétude, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Parce qu'en étant inquiet, on se rend compte que oui, regarde, il y a des éclosions qui apparaissent un peu partout. Il y a des gens qui sont malades. Heureusement, on n'a pas d'hospitalisation dans le moment, mais c'est bien important de dire, dans le moment, il n'y a pas d'hospitalisation, là. Mais en étant inquiet, on se rend compte qu'il se passe quelque chose, puis on a les outils pour s'empêcher de tomber malade, pour premièrement s'empêcher de pogner la maladie, mais aussi de s'empêcher de donner la maladie à d'autres. Ça fait qu'avec les outils qui sont nos consignes habituelles, je pense que si on s'inquiète, on utilise nos outils, puis on se débarrasse de notre anxiété, puis on reprend le contrôle, oui, de notre vie, mais pas de notre vie normale, on va dire, là. Mais une chose qui est sûre, au niveau hospitalier, nous autres à l'hôpital, on a des gens en retrait, on a des gens qui sont obligés de rester à la maison parce que ou bien qui ont la maladie, ou bien qui sont des contacts proches. Ça fait qu'évidemment, on manque de personnel. Tout le monde se donne un coup de main là-dedans. Puis on travaille d'arrache-pied pour pouvoir donner tous les services qu'on peut. Mais il faut réaliser aussi que nos entreprises dans la région, vous autres à l'hôtel de ville, tout le monde est stressé au bout par le manque de personnel ou le manque potentiel de personnel. Ça fait que ma question à moi, pour toi, comment ça va à la ville? Bien, ça va-tu pas pire? Justement, oui. Puis on fait un peu le même travail comme vous autres, hein. Nos employés, depuis les 2 dernières semaines, ont mis beaucoup de temps pour revoir tous nos plans d'urgence, revoir pour s'assurer qu'on a le personnel en quantité suffisante. Parce que c'est certain que si on a une éclosion dans un département, on s'entend qu'on a des départements sensibles, services d'incendie, services de police, mais tous les autres départements, on les a besoin. Donc, c'est certain qu'il faut s'assurer qu'on a une redondance à ce niveau-là. Puis c'est le travail qui est fait là, depuis la semaine dernière pour justement s'assurer qu'on va avoir le personnel là. Naturellement, on met toutes sortes de stratégies en place pour éviter qu'on va se ramasser avec des éclosions, qu'on ait des employés qui seraient infectés, et ainsi de suite. Donc, tout ça est mis en place. Puis, ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que les employés travaillent là-dedans, puis s'assurent justement de suivre ces consignes-là, parce qu'on le sait, tu l'as mentionné, on ne veut pas embourber notre système de santé. On le sait déjà que les travailleurs et les travailleuses dans le domaine de la santé, ils en ont fait du travail depuis le mois de mars, qui est incroyable. Donc, on veut justement s'assurer que cette partie-là, elle va continuer. Donc, je te dirais que oui, on est prêt. On s'assure justement qu'on veut continuer.
On va garder les services pour nos citoyens et nos citoyennes. Puis à partir de là, ben, on va espérer pour des jours meilleurs. Qu'est-ce qu'il faut que les gens se rappellent, John? Parce que là, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans une période qui est sensible. Hein? On est après la période des fêtes. On vit un peu là, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps des fêtes. Donc, qu'est-ce que selon toi, les gens doivent se rappeler avec toute l'information que toi, tu peux nous donner? Si qu'on regarde la situation où on est dedans tout de suite, on est rendu le 14 de janvier aujourd'hui. Ça fait exactement 2 semaines depuis le jour de l'an. Les éclosions qu'on voit apparaître un peu partout, ça vient du fait qu'on a passé rapidement en phase jaune dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, on avait la permission de la santé publique de faire une liste de 20 contacts et de faire des petits regroupements à partir de cette liste-là. Malheureusement, il y a eu des cas positifs parmi ces petits regroupements-là qui a fait en sorte qu'une personne le donnait à quelqu'un d'autre, puis c'était quelqu'un d'autre-là le donnait à d'autres mondes. Les éclosions qu'on voit le 14 janvier, c'est le résultat de ça. Parce qu'entre le 1er et le 14, on était en phase, si je ne me trompe pas, la semaine passée, on est retombé en phase orange. Ça fait que si les gens suivent bien les consignes, on devrait voir une diminution apparaître la semaine prochaine, mais pas cette semaine encore. Ça fait qu'on s'attend de voir les nombres augmenter encore pour une autre bonne semaine. Mais ça, c'est justement à condition que les gens, en phase orange, ont recommencé à suivre les consignes. Puis, évidemment, on rappelle les consignes. On garde notre distance de 6 pieds. On porte le masque quand on ne peut pas garder la distance. Si on peut faire les deux, ben, on augmente les chances de protection. On se lave les mains souvent. On ne se touche pas le visage quand on ne sait pas laver les mains. On évite les regroupements. Puis, qu'est-ce qui est important? On reste à la maison quand on n'a pas de besoin de sortir. Si on n'a pas de besoin de sortir pour aller faire des commissions, on reste à la maison, on regarde la TV, on fait nos exercices à tous les jours autant que possible. On peut profiter du plein air aussi parce qu'il fait vraiment beau. Ouais. Puis ça, c'est une des choses. Le dehors diminue beaucoup les chances de contagion en plus de ça. Je l'ai répété une fois dans une de mes posts. Une des stratégies qu'on peut utiliser, c'est de faire semblant qu'on l'a nous autres, qu'on est porteur, puis on ne va pas te le donner. Puis ça, en suivant les consignes, on s'aperçoit facilement que les chances que moi je te donne ça, si mettons que j'étais infecté tout de suite, sont minimales. Parce que je garde ma distance, que je ne postillonne pas sur toi, que je ne te touche pas pour pouvoir te contaminer. Ça fait que c'est tout simplement les choses qu'il faut faire. En phase orange, il ne faut pas oublier, on a droit à un ménage comme bulle. Ça veut dire qu'à la maison, il n'y a pas d'amis qui viennent, on ne va pas voir nos amis. Ça veut dire que si on s'en va prendre une ride à quelque part, il n'y a pas quelqu'un d'autre avec nous autres qui ne reste pas chez nous. Si on va, mettons, au restaurant, parce qu'on a encore la permission d'aller s'asseoir au restaurant, bien malheureusement, il faut s'asseoir avec une table de notre ménage à nous autres. Ça fait que c'est toutes les consignes qui sont quand même accessibles sur le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Puis Dr. Russell nous le répète à toutes ses conférences de presse. Ça fait que je pense que si on se tient informé, si on garde un œil sur qu'est-ce qui se passe, on est capable de faire que notre vague d'aujourd'hui est capable de descendre, je pense, assez rapidement. Ouais. Puis tu l'as mentionné, hein, toutes les mesures à faire, c'est simple à faire. Même qu'on a vu dans notre région, dans notre ville, les entreprises faire beaucoup à leur niveau. En cette semaine, on en a vu, il y a plusieurs entreprises qui ont dit, écoutez, on veut s'assurer de la sécurité des gens qui viennent dans nos commerces. On va offrir, par exemple, du service pour sortir, de la livraison et ainsi de suite. J'ai même écouté ce matin 2 pharmacies dans la ville d'Edmundston qui partagent leurs services parce qu'il y en a une qui a été affectée par le COVID. Donc tout ça démontre la résilience, mais tout ça démontre aussi que les citoyens et les citoyennes de la ville d'Edmundston s'assurent de pouvoir passer à travers cette période creuse-là. Puis ça, bien, en tant que maire suppléant, puis aussi au niveau du conseil municipal, on est très reconnaissant envers ça. John, merci beaucoup. En terminant, oui, je veux juste dire justement, la vague de solidarité qu'on voit dans la ville présentement est impressionnante. Ouais. Je pense que tout le monde peut faire sa part pour essayer de contenir ça, cette histoire-là. On est tous tannés. Moi le premier. Mais je pense qu'on est capable. Absolument. On commence notre campagne de vaccination après-midi, nous autres, à la fin de la journée. Ça fait que les travailleurs de la santé, en dedans de 2 semaines, devraient être pas mal tous vaccinés.
c'est le début de la fin, là. Oui. Mais c'est de la musique à nos oreilles pour plusieurs personnes. Oui, Mais même si on sait que le vaccin s'en vient, il faut continuer à se surveiller. oui, Parce que le vaccin, là, il ne vient pas nous blinder du jour au lendemain. Là. Ça prend un C'est certain ça. temps. Dans tes chroniques, justement, tu l'indiques. Puis moi, ben, j'invite justement les gens à continuer à voir un peu les chroniques du Dr Tobin. John, merci. Merci à Merci vous pour autres. votre travail. Merci de votre travail. Excellent. Puis on va certainement avoir la chance de se reparler. Oui. Bonne journée.